à la nana, là, et ben, ça lui a débloqué, hein, je te dis, en 15 minutes, j'ai eu des nouvelles ce matin, elle n'a plus mal au dos. Je pensais pas que l'intention pouvait avoir autant d'impact sur un massage. Dans tous les soins, dans tous les soins. Ouais. Parce que, en fait, il faut vraiment comprendre que tout est lié. L'intention, on rentre dans la physique quantique. Parce que tu vas aller travailler sur la personne au niveau de ses énergies avec ton intention. C'est ce que tu peux le faire en présentiel, hein, en cabinet, mais quand je fais les soins à distance, c'est exactement ce qui se passe. C'est comme si j'étais avec la Mmh. personne, sauf que je peux être à l'autre bout de la terre. Hein, je fais des soins un peu partout. Hein. Mais le soin, il est immédiat. Comment tu veux expliquer ça? Bon, alors de plus en plus, on a des preuves du fonctionnement de la physique quantique. Il y a des choses qui sont découvertes de plus en plus. Voilà. Donc, pour ça, il faut arrêter de parler de magie et de choses comme ça. Maintenant, il y a des connexions qui sont de plus en plus expliquées. Bon, et on est quand même dans un domaine particulier. Mais moi, je fais vraiment l'association entre les deux, entre ce que je fais et Mmh. la physique quantique. Ouais. Bon, je suis pas un grand spécialiste, hein, je suis pas physicien, euh, mais bah, j'ai partagé sur mon Facebook là une interview de Bruno, celui qui fait un nouveau message. Il a interviewé un physicien qui explique très bien tout ça, ce que je suis en train de te dire. Ouais. Et je suis tombé là-dessus, je l'ai partagé parce que c'est exactement ma manière de voir les choses. Sauf que lui, il le verbalise, il explique les choses, et bien mieux que moi, d'ailleurs. Mais moi, c'est exactement comme ça que je vois les choses. Donc ça m'a fait plaisir de voir Mmh. qu'il y a des scientifiques euh, qui sont renommés, qui sont reconnus, qui travaillent là-dessus et qui expliquent bien. J'hésite un peu à l'incorporer, tu vois. J'hésite un peu à me lancer aussi et à proposer ça, mais Et pourquoi? j'ai aucun diplôme à ce niveau-là. Tu crois que j'ai des diplômes, moi? Il n'y a pas de diplôme. Il y a juste une légitimité à faire. Pourquoi est-ce qu'on arriverait à faire des choses alors qu'on voit des gens qui sont chamans par formation traditionnelle auprès d'Indiens, auprès de chamans en Mongolie. Bon, oui, ils sont légitimes parce qu'ils ont une formation pendant des années et ils étaient sur le terrain et vraiment au contact. Ok. Bon, moi, j'ai pas fait ça, hein, c'est pas mon parcours du tout. Moi, c'est toutes ces choses-là, elles me viennent et parce que je m'intéresse à ça. Je lis, je m'intéresse, mais mes protocoles, mes soins, je les fais parce que c'est mon instinct, c'est en moi. Plusieurs amis médiums m'ont dit, Olivier, je posais la question justement pour me sentir légitime, quelle formation je dois faire? Et ils m'ont dit, mais non, tu n'as pas de formation à faire, tu as tout, tout est en toi, tu as déjà tout. Maintenant, il faut exploiter, il faut faire et laisse venir, fais confiance à ton instinct. D'où ce que je te disais justement il y a quelques minutes, j'ai fait confiance à mon instinct et j'ai pratiqué, j'ai fait et j'ai laissé venir. Et puis voilà, après ça vient, hein. C'est un contrat de confiance. La personne elle vient te voir parce qu'elle a confiance, elle est guidée vers toi. Donc tout est dans l'approche aussi, hein. Tout est dans l'approche. Et encore, toi, je vais te parler encore de l'intention, parce que toi, ton intention, elle est bienveillante. Tu veux faire le bien Mm. à la personne. Donc, ce que tu vas faire, ce sera juste. Et la personne, voilà, elle est venue parce qu'elle a confiance en toi. Et c'est une question on va parler de feeling là. La personne, elle vient parce voilà, elle a vu ton visage, elle t'a entendu, elle a entendu parler de toi. C'est le bouche à oreille, c'est plein de choses. Mais il faut pas se limiter. Faut pas se limiter. Tout dépend de la manière dont on fait les choses. Et puis des fois, je travaille sur la personne, sur une zone. Je la touche pas, mais je pose simplement les mains sur une zone où je sens qu'il faut envoyer de l'énergie. Mais tu fais pas de mal à la personne. Tu n'as aucune intention de lui faire du mal. Et tu lui feras jamais du mal. Ouais. Par contre, il y a quelque chose que je fais, tu vois, en hypnose, j'ai souvent la main derrière le dos de la personne et j'envoie du soutien dans le dos. Et ça aide beaucoup. Et quand je fais ça, souvent, le corps part en avant. Leur corps, il part en avant comme un élan de courage. Et Mmh. après, c'est comme s'il venait se poser sur ma main et
ils jouent sur la main pour avoir plus ou moins de soutien. Après, je bouge plus. Et je les laisse, eux, créer le lien. Et du coup, je me rends compte que ces choses-là se font instinctivement, en fait. Et ben, exactement, voilà. Donc, il faut faire confiance à ton instinct. Et j'ai pas besoin de dire à l'autre que ma main est derrière, hein. Non, mais ils le sentent, Le hein. corps le sent. Bien Ah, le sûr, corps le sent tout de suite. bien sûr, complètement. Les gens, les consultants, consultantes sentent bien les choses, hein, en général, hein. Bon, il arrive des fois où les gens ils sentent pas grand-chose, mais c'est rare quand même. Déjà, il faut que la personne ait vraiment envie de guérir et d'être prise en charge, mais de se prendre en charge aussi. C'est que il y a des méditations, il y a des exercices, il y a plein de choses à mettre en place. Il y a plein de choses. Moi, déjà, j'hésite pas aussi à renvoyer vers des confrères qui sont hypnothérapeutes, ou ce genre de choses, hein, pour prendre une autre prise en charge complémentaire. Voilà, faut pas croire. On est tous complémentaires. Il faut pas croire qu'on a tous la solution ou toutes les solutions pour une personne. J'ai les mains qui picotent. On est connecté. Ça picote. Ah, d'un coup, comme ça. Là, je suis à fond là, hein. C'est trop drôle. Ouais, bah là, je Ça suis m'arrive. connecté, hein. Il y a pas que moi qui parle là. Il n'y a pas que moi Ouais. qui parle. Ça sort tout seul. Bah, moi, quand je suis connectée, c'est rare que ce soit les mains qui fassent. Mais c'est parce que ça te parle, ça active ça Mm. s'active là. Parce que tu visualises, tu mentalises ce que je raconte et Mhm. je pense que ton corps réagit et, c'est en activation. Ouais. Parce que tu Ah, avais des pensées limitantes et depuis tout à l'heure, j'essaie de te convaincre que tu as des pensées limitantes et qu'il faut pas te limiter. Voilà. ok. Mais tu vois, j'ai accepté et j'en suis ravie mon côté médium. Enfin, j'appelle ça comme ça, tu vois. Mais le côté guérisseur, je ne l'ai pas exploré, mais je sens que c'est quelque chose qui commence à m'appeler. Bien Voilà. sûr. Ça commence à m'appeler. Je crois que mon cheval, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs quand il a perdu son œil. J'ai appelé des gens pour faire des soins et j'ai pas fait de soins moi-même sur lui. Et je crois que c'était un petit peu ce côté allez, vas-y. Ah oui, bien sûr, ça se présente Et à toi, faut le faire. Mm. je l'ai pas fait, j'ai pas osé. Mais c'était l'année dernière, ouais. Oui, J'étais pas prête. en un an, il se passe plein de choses, hein. Ouais, Et puis, ouais. si vraiment c'est ton chemin, de toute façon, tu auras des personnes qui vont te mettre la puce à l'oreille, qui vont te parler de leurs problèmes, hein, des douleurs. Ils vont te solliciter et ils vont pas forcément venir te voir pour ça au départ, mais parce que comme tu ne veux pas encore exposer cette partie-là de toi, les gens ne viennent pas pour ça officiellement. Mhm. Hein, ils peuvent être Non. attirés quand même par toi, mine de rien, guidés en tout cas, voilà. Ils sont guidés pour te solliciter. Mhm. C'est à toi après de Ouais. dire, ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais pour réveiller quelque chose chez moi, en fait. Pour me Exactement. titiller. Te titiller, exactement, c'est ça. Ou les coquins. Ah, ça va.